Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le débat du 12-15 sur Gabon 24. Les traditions africaines ont longtemps cantonné le rôle des femmes à certaines tâches. On leur a souvent interdit d'avoir un rôle actif dans la sphère publique. Cependant, ce rôle, ces valeurs africaines ont souvent visé à défendre et renforcer le pouvoir et l'autonomie des femmes. Femmes et tradition, le défi de la modernité, c'est le thème du débat du 12-15. Et pour en débattre, nous recevons Madame Ntsam Edzo Daniel. Madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes communicante. Et à ses côtés, Monsieur Arnaud Moubeka, vous êtes géographe culturel. Bonjour également. Ouais. Bienvenue sur le plateau du débat du 12-15 sur Gabon 24. Merci. Alors, d'entrée de jeu, Madame Daniel Ntsam Edzo, quel était le rôle assigné aux femmes dans la société traditionnelle? Et est-ce que ce rôle est-il toujours pertinent dans la société d'aujourd'hui? Merci de me donner la parole. Merci pour l'invitation. Alors, on va aller droit au but. La femme, le rôle de la femme, c'est un rôle fondamental. Il faut déjà le reconnaître sur tous les plans. Dans la société africaine, même de manière générale, parce que c'est la fête, c'est le berceau de l'humanité, c'est parce qu'il y a quelque chose. Et la femme a toujours joué un rôle assez stratégique, un rôle royalement fondamental en fait. Mais aujourd'hui, malheureusement, nos traditions sont dévalorisées, nos traditions sont assez marginalisées. Et ça crée beaucoup de problèmes dans la société. Et c'est pourquoi la femme aujourd'hui va se battre, va sur le terrain pour se défendre et vouloir reprendre X ou Y droit. On sait que généralement, il était admis que la femme, son rôle était dans la cuisine. Est-ce que ce rôle a toujours été pertinent? Ce rôle, normalement, il est toujours existant, il est pertinent, il est essentiel, il le reste. Pourquoi? Et tout simplement parce que la femme africaine avait son université. C'était la cuisine. Je dirais cuisine avec grand C, parce que c'est dans cette cuisine qu'on donnait tout le savoir, toutes les valeurs à la jeune fille, qui aujourd'hui ne pouvait pas forcément tomber sur les aléas qu'on observe dans les foyers, ainsi de suite, parce que c'était la bonne université de la femme. Les hommes avaient le corps de garde, la femme avait la cuisine. Malheureusement, vous remarquez qu'aujourd'hui, on a cette cuisine-là qui est déjà marginalisée, parce que quand on dit à une femme, ton rôle c'est la cuisine, elle se vexe, elle se plante, simplement parce qu'on ne lui a pas expliqué les choses correctement. Si on lui dit la réalité sur cette notion de cuisine, je pense qu'elle en serait tellement fière d'y retourner. Et quelle est la réalité, Madame Daniel Ntsam? Dites-nous tout. La réalité est que... Quelles sont les valeurs que l'on transmettait finalement lorsqu'une maman, par exemple, amenait la jeune fille dans la cuisine? Qu'est-ce qu'elle lui transmettait? Vous savez, nous sommes dans les temps modernes, on ne dit pas tout. La tradition, elle est sacrée, déjà. Et je peux simplement vous dire qu'il y avait des valeurs sûres sur le plan marital, sur le plan du comportement, un peu comme les 3C, le mécanisme du changement de comportement. Et comment agir, comment interagir dans son foyer, comment éduquer les enfants dans le système de la moralité. En fait, c'était tout un panier, un bagage intellectuel. C'est pourquoi je vous dis, c'était toute une université, toute une organisation. En fait, il n'y a pas qu'une seule femme ou seulement votre maman. Il y avait les tantes, les grands-mères, ainsi de suite. Chacun venait avec sa source orale, son savoir déversé sur vous, de manière à ce que quand vous sortez de cette cuisine, vous avez un bagage qui vous rend tellement sûr n'importe quelle situation ne pourrait pas vous dévaloriser. Une université des femmes dans la cuisine pour recevoir les valeurs transmises donc par l'ensemble des membres de la famille, que ce soit la mère, les tantes et autres. Monsieur Arnaud Moubeka, vous qui êtes géographe culturel, est-ce que pour parler de la situation du Gabon, que l'on soit d'une région à une autre, est-ce que c'est la même chose ou bien y a-t-il quand même des spécificités dans certaines communautés? Déjà, il faut dire qu'en tant que Bantou, généralement, les organisations traditionnelles sont quasiment les mêmes, à quelques variables près. Donc, cette logique organisationnelle-là faisait en sorte qu'on maximisait dans le rendu, dans la formation. Donc, qu'une femme sortant du foyer devrait être le fruit de cette organisation, mais de ce travail-là, avec effectivement des degrés très divers et que tous les membres de la société prenaient part. Donc, on avait déjà la maman au premier plan, la mamie, les tantes et autres. Ça, c'est dans le cadre de la jeune fille. Le jeune homme était calqué sur le même
principe, mais ce sont des variations, mais une organisation un peu plus masculine. Donc, on va sortir de la cuisine avec le grand C, pour aller au corps de garde, avec la notion d'inculquer aux futurs parents comment vivre en société, comment lui aussi va transmettre les réalités africaines. Alors, il se pose quand même un problème. Effectivement, il y avait cette organisation sociale de l'époque où, effectivement, les femmes recevaient un certain nombre de savoirs fondamentaux, vous l'avez dit, dans la cuisine de la maman. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque moderne. Est-ce que c'est toujours la même place? La cuisine a toujours sa place de choix comme étant le lieu justement de la transmission des savoirs. Parce qu'on le constate quand même aujourd'hui, la jeune fille qui est désormais attachée à son tissage ou disons simplement à son apparence physique, mais à côté de cela, il a quand même le fait qu'aujourd'hui elle va à l'école, elle est instruite, elle est active dans la société. Comment finalement arriver à faire en sorte que la fille d'aujourd'hui, la fille moderne, reflète les valeurs qui restent quand même ces valeurs, comme vous l'avez dit, si sacrées? Vous savez, si on parle du simple principe que notre tradition et notre identité, c'est notre source, c'est nous, c'est notre essence même, de qui nous sommes, alors la modernisation ne devrait pas déranger à ce moment-là. Parce que la modernisation, c'est l'évolution, c'est le contemporain. Et ça ne va jamais s'arrêter. Mais nous, nos valeurs traditionnelles doivent toujours rester là. Malheureusement, comme vous le dites, la jeune dame, elle a son tissage, d'accord, ainsi de suite, mais on ne peut pas l'empêcher d'être belle, elle peut toujours avoir son tissage. Mais c'est dans la mentalité que ça se passe, en fait. C'est dans la mentalité. Et cette jeune femme qui ne comprend pas cette notion de cuisine aujourd'hui, elle n'a pas eu cette mentalité dès le départ. C'est pourquoi je dis souvent, aujourd'hui, on marginalise, on parle mal, on critique, on crie sur les jeunes filles d'aujourd'hui. Je dis, peut-être qu'il faut changer de donne. Il faut peut-être plus crier sur elle, parce que elle va te dire qu'elle est dans son droit d'être comme elle est parce qu'elle n'a aucune notion de base de la chose. On ne peut pas pour autant l'incriminer. Il faut peut-être retourner vers l'envers de la communication, revoir les grandes dames aujourd'hui, de nos jours. Les grandes dames africaines font des assises tout le temps. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. La femme a atteint un niveau d'évolution qui ne s'explique pas forcément par le fait que... C'est pas pour autant qu'elle doit se perdre dans sa valeur de base. Quels sont les modèles aujourd'hui? Quels étaient un peu les modèles? Quelles étaient les caractéristiques des modèles de la femme dite traditionnelle à l'époque pour les jeunes filles? C'était la femme qui avait un charisme assez spécial. Parce que là-dedans, on ne pouvait même pas justifier, c'était un comportement. C'était une présence. Des formes d'humilité, il y avait tellement de choses. Je vous dis que c'est des bagages assez sacrés. On ne peut pas tout déballer ici. Et tout ça, c'est dans notre petite université. Normalement, on va dire petite parce qu'elle est tellement marginalisée, on peut la rendre encore plus grande. Parce que si on ne rend pas grande nos valeurs, je ne sais pas jusqu'où on va aller. On va se retrouver demain avec nos enfants qui vont marcher en string demain, après-demain, et ça va être un peu chaud. Pensez-vous que les traditions aujourd'hui sont un fardeau à l'émancipation des femmes? Non, on ne peut pas prendre une position très carrée. L'émancipation devrait s'arrimer à nos logiques culturelles. D'autant plus que c'est l'élément culturel qui va nous différencier ou bien qui va nous donner encore un élan plus compétitif dans ce monde, effectivement, de mutualisation, de modernisation. Donc, la femme gabonaise, avec sa richesse, ne devra jamais se méprendre. Mais on constate quand même que les canaux de transmission ne sont plus les mêmes. À l'époque actuelle, bon, il y a l'école qui est là, les jeunes filles, elles vont à l'école, elles quittent la maison, elles vont à l'école. Après les études, il y a le travail. Comment arriver finalement à continuer à transmettre ces valeurs essentielles? Effectivement, vous faites bien d'amener ce débat sur ce point-là. Avec cette complexité-là, la problématique est encore plus récurrente et difficile à appréhender. Mais il faut qu'on se donne une vision de dire que nous, en tant que Bantous, on doit tirer le meilleur de tout ce qui est un tremblement de l'Occident et revaloriser
nos valeurs, nos principes culturels bantous. Et vous, Madame Ntsam, connaissez-vous des innovations, des initiatives qui aident à moderniser le rôle traditionnel des femmes? Bien sûr, nous en avons plusieurs. La femme émancipée aujourd'hui qui pense qu'elle n'aura plus forcément le temps de faire correctement son ménage, d'éviter les abandons au foyer, de se mettre dans des problèmes qu'elle aurait pu éviter d'avoir sur la veille des fondamentaux de base en question. Mais il suffit de s'organiser. Tout est organisation. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Tout est une organisation. Mais déjà, dès le départ, si elle a déjà manqué quelque chose, faire un retour à la source. Moi, je reste vraiment là-dessus. Il faut qu'elle fasse son petit retour à la source. Il y a forcément quelqu'un qui va lui donner le petit secret de quelque chose, qui va l'aider à s'en sortir. Parce qu'on est appelé à évoluer avec le temps. Ça ne va pas s'arrêter que maintenant la 5G arrive et tout le reste. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Regardez un peu au niveau de l'éducation. Parce que je tiens à vous dire aussi que l'État aussi a sa part de responsabilité, je vais le dire comme ça. Parce que regardez aujourd'hui un enfant qui chante bien l'hymne national et tout. On nous ramène là, maintenant, les valeurs de l'hymne national et tout. Mais et pourtant, c'est ce que nous, on avait déjà avant. Et c'était quelque chose de bien assez dans nos têtes. On avait cette mentalité-là déjà assez stable. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui, on n'a pas trop d'influence, on ne ressent pas l'influence. Nos jeunes enfants sont beaucoup plus exposés que nous, en fait. Vous comprenez? Donc, regardez un peu, on avait la puériculture à l'école où on apprenait un peu c'était quoi l'ovaire, c'était quoi la couture, ainsi de suite, des notions de base. Mais qu'aujourd'hui, nos enfants, nos sœurs, petites sœurs n'ont pas. Il faut juste leur demander de partir à cette école parce qu'on peut tout construire. La femme est capable de tellement de choses qu'il ne faut pas qu'elle voie des handicaps qui peuvent l'empêcher d'avancer, quel que soit le degré de son activité, de son intensité. Alors, on va bientôt se quitter, c'est déjà presque la fin de cette émission. S'il fallait rendre hommage à des artistes féminines qui ont souvent fait la promotion de nos cultures, ce serait qui? Vous penserez à qui? Moi, je pense à Angélique Kidjo. Angélique Kidjo, tout de suite. C'est elle qui me vient. À Patience Dabani, de manière culturelle. Annie-Fleur Bachelet-Lys. Annie-Fleur Bachelet-Lys aussi. Ou bien, il y a une dernière là qui fait bonne impression, une petite Tanzébi. Elle chante en Zébi, mais en déclamant des valeurs pures du peuple Nzébi ou bien de la notion de Bantou en tant que... On pense aussi à Maman Dédé qui nous a quittés. À Maman Dédé, à Madame Angéline Goma aussi, parce que vous voyez sa prestance naturelle. Elle communique beaucoup. Il faut communiquer la culture, il faut communiquer la tradition. Très bien, c'est donc déjà la fin de ce débat du 12-15 qui nous a permis de ressasser un tout petit peu les valeurs traditionnelles transmises par les mamans envers leurs filles. Merci d'avoir accepté cette invitation de Gabon 24. C'est nous qui vous remercions. C'est déjà la fin. Donc je rappelle que nous discutions sur le thème femmes et tradition, le défi de la modernité, et nous recevions Madame Danielle Ntsam Edzo, elle est communicante, et Monsieur Arnaud Moubeka, il est géographe culturel. C'est déjà la fin. À très vite pour un nouveau numéro du débat du 12-15 sur Gabon 24.